Bonjour à tous. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'expansion et la réduction de la phrase. Pour cela, nous allons essayer d'atteindre les objectifs suivants. Premier objectif, reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels. Deuxième objectif, savoir réduire une phrase étendue. Troisième objectif, savoir faire l'expansion du minimal. Pour commencer, on doit faire un petit rappel qui se rapporte à la phrase. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est quoi une phrase? Alors, une phrase est une suite de mots, un groupe de mots qui sont mis en ordre pour donner quoi? Pour donner un sens. Donc, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Et par quoi elle commence cette phrase? Elle doit commencer par une majuscule. La première lettre de la phrase doit être majuscule. Et par quoi elle se termine? Elle doit se terminer par un point. Un exemple pour comprendre. Nous avons ici une phrase « Je gare la voiture ». Donc, il y a un groupe de mots ici, une suite de mots qui sont mis en ordre pour comprendre un sens. Nous avons déjà compris le sens. Je gare quoi? Je gare la voiture. Qu'est-ce que je fais? Je gare. Et qu'est-ce que je gare? Je gare la voiture. Donc, il y a toujours un sens ici. Alors, cette phrase est une suite de mots qui a un sens. Par quoi elle commence? Alors, regardez ici, l'élément entouré en jaune, c'est la lettre J qui est en majuscule. Par quoi il se termine? Regardez ici, elle se termine par un point. Tous ces éléments réunis nous donnent quoi? Ils nous donnent une phrase. Donc, c'est une phrase. Maintenant, on va découvrir la phrase suivante. Rami joue. Faisons une analyse ensemble pour déterminer la fonction grammaticale de ces deux éléments. Donc, cette phrase est composée de deux mots. Rami joue. Donc, Rami, quelle est la fonction grammaticale de Rami? Rami est un sujet. Qui joue? C'est Rami. Donc, la question qui se pose, qui joue? C'est Rami. Donc, c'est un sujet. Rami, que fait Rami? Il joue. Donc, joue est un verbe. Est-ce qu'on peut supprimer un élément de cette phrase ou bien un mot de cette phrase? La réponse est non. Si on supprime joue, Rami sera un seul mot qui n'a pas... C'est un nom propre. Mais on n'aura pas une phrase. Donc, Rami joue est une phrase. Donc, c'est une phrase dite minimale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supprimer des éléments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phrase minimale? Elle ne comporte que les éléments essentiels, c'est-à-dire les mots qu'on ne peut pas supprimer. Donc, la même phrase, dans la même phrase, on va ajouter des éléments. Alors, découvrons ensemble. Depuis ce matin, Rami joue comme un fou avec son joli train. Donc, nous avons ajouté des groupes de mots. Donc, premier groupe de mots, c'est depuis ce matin. Deuxième groupe de mots, comme un fou. Troisième groupe de mots, avec un joli train. Donc, ces groupes de mots sont appelés comment? Parce qu'ils ne sont pas essentiels ici, on les a ajoutés. Pourquoi? Pour donner plus de précision. Mais on peut le supprimer et la phrase aura un sens. Rami joue. Mais lorsqu'on a ajouté ces éléments-là, ces groupes de mots, on a plus de précision. La question qui se pose ici,
c'est depuis quand. C'est-à-dire, on parle du temps. Comme info, c'est-à-dire comment il joue. Et avec son joli train, avec quoi joue-t-il? Donc, ces groupes de mots sont appelés compléments circonstanciels. Donc, ces compléments circonstanciels, premier complément circonstanciel, depuis ce matin, on a déjà dit, poser la question quand. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. On sait tous, le complément circonstanciel de temps, on peut le supprimer ou bien le déplacer. Il n'est pas essentiel à la phrase, mais il donne plus de précision, ou bien il donne des précisions sur le temps. Deuxième complément circonstanciel, on pose la question comment. Donc, lorsque je pose la question comment, il s'agit ici d'un complément circonstanciel de manière. C'est-à-dire de quelle manière. Donc, aussi le complément circonstanciel peut être supprimé ou bien déplacé. Troisième complément circonstanciel, avec quel moyen il joue? Il joue avec son joli train. La question qui se pose, avec quel moyen il joue? Donc c'est un complément circonstanciel de moyen. Donc aussi, comme les autres, il peut être supprimé ou bien déplacé. Donc tous ces trois éléments, ou bien de groupes de mots, compléments qui sont appelés compléments circonstanciels, ils nous donnent plus de précision pour enrichir cette phrase. C'est ça l'expansion de la phrase. Nous avons au départ une phrase minimale et on a enrichi pour donner plus d'informations pour obtenir une phrase dite, une phrase étendue. C'est l'expansion de la phrase pour obtenir une phrase étendue. Donc qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a pris la phrase minimale, plus des groupes de compléments pour la rendre plus précise, pour donner plus de précision. Les groupes de compléments, c'est les compléments circonstanciels. Et on a obtenu au départ égale une phrase étendue. Donc, phrase minimale plus les groupes compléments pour obtenir toute une phrase avec plus de précision qui s'appelle la phrase étendue. C'est ça l'expansion de la phrase. Maintenant, on va prendre un autre exemple et on pose la question. Première question qu'on va poser, mais avant cela, on va lire d'abord la phrase. Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une phrase étendue ou bien une phrase minimale? Pour cela, nous devons d'abord analyser la phrase. Donc, par quoi elle commence? Les robots qui rendent service dans les usines, c'est les robots. Donc, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'ils font les robots? Ils rendent service. Donc, rendre, c'est un verbe. Et les robots rendent quoi? Ils rendent service. Donc, c'est un complément d'objet direct. Dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service où? Dans les usines et dans les foyers. Donc, ici, dans les usines, lorsqu'on pose la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu. Pardon. Donc, la partie entourée, encadrée en rouge, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, on a déjà dit au départ qu'on peut supprimer les compléments circonstanciels. Tous les compléments circonstanciels, on peut les supprimer. Généralement, on peut les supprimer ou bien les déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? La phrase suivante. Donc, les robots rendent service. Est-ce que cette phrase a toujours un sens? Bien sûr. Donc, nous avons ici sujet, verbe et complément d'objet direct. Ces éléments ne peuvent pas être supprimés. Donc, c'est une phrase, on a dit, c'est une phrase minimale. Et la première, c'est une phrase étendue. Donc, puisqu'on a supprimé cette partie-là, qui contient des compléments, un groupe de mots supposés ou bien qui sont des compléments. Ici, on a précisé que ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Donc,
c'est une phrase étendue. Exemple suivant. Hier, mon frère a téléphoné à son ami. Donc ici, on va analyser la phrase. Hier, c'est un complément circonstanciel. On pose la question quand, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Mon frère a téléphoné à son ami. Qui a téléphoné? C'est mon frère. Mon frère est un sujet. Et qu'est-ce qu'il a fait mon frère? Il a téléphoné. Donc ça, c'est un verbe. Et mon frère a téléphoné à qui? Lorsque je pose la question à qui, on a déjà vu ça, c'est un complément d'objet indirect. Et on sait que le complément d'objet indirect ne peut pas être supprimé. Donc, quel est l'élément qu'on peut supprimer ici? Donc, l'élément qu'on peut supprimer, c'est le complément circonstanciel. Ici, c'est le complément circonstanciel de temps. Hier. Donc, si on veut déterminer ici cette phrase, c'est une phrase étendue. Donc, on va la réduire pour obtenir une phrase minimale qui est « Mon frère a téléphoné à son frère ». Donc, est-ce qu'on peut supprimer des éléments de cette phrase? Et non. Donc, on peut dire que c'est une phrase minimale. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce qu'on a déjà vu? Qu'est-ce que c'est qu'une phrase minimale? Donc, une phrase minimale ne comporte que les éléments essentiels. Ça veut dire que tous les éléments de la phrase minimale, on ne peut pas les supprimer. Exemple. J'ai vu un chat. Donc ici, l'analyse de la phrase. Qui a vu le chat? C'est je. C'est moi. Donc, sujet. Le verbe voir au passé composé. J'ai vu. C'est le verbe. Un chat. J'ai vu quoi? Un chat. C'est un complément d'objet direct qui ne peut pas être supprimé. Donc, c'est une phrase minimale qui ne comporte que les éléments essentiels. Deuxième exemple. Les voyageurs attendent le train. Donc, qui attend le train? C'est les voyageurs. Donc, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Donc, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le train. C'est le complément d'objet direct. Donc, il n'y a que les éléments essentiels qu'on ne peut pas supprimer. Donc, c'est une phrase minimale. Maintenant, on passe à la phrase étendue. Donc, une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise. Donc, on peut prendre une phrase minimale et lui ajouter des éléments ou bien des groupes compléments comme les compléments circonstanciels pour la rendre plus précise. Ça veut dire lui donner plus de précision. Et nous allons travailler sur les mêmes exemples. On va enrichir ces phrases-là pour obtenir des phrases étendues. Donc, l'exemple premier, c'est, nous avons ici, j'ai vu un chat, c'est la phrase d'origine, qui est minimale. On a ajouté quoi? Tout à l'heure, j'ai un chat, tout à l'heure, j'ai vu un chat dans mon salon. Donc, deuxième exemple, les voyageurs attendent le train. Voilà la phrase minimale, avec les groupes ajoutés, tranquillement. Les voyageurs attendent tranquillement sur le quai. Alors, on va déterminer quelle sorte de complément on a ajouté. Tout à l'heure, on pose la question quand. Lorsqu'on pose la question quand, bien évidemment, c'est un complément circonstanciel de temps. Deuxième groupe qu'on a ajouté, c'est un autre complément. J'ai vu un chat. Je pose la question où j'ai vu le chat. Donc, lorsque je pose la question où, il s'agit du complément circonstanciel de lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les voyageurs attendent tranquillement. La question qui se pose,
comment les voyageurs entendent-ils le train? De quelle manière? Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Donc c'est un seul mot, hein, qui joue le rôle de complément circonstanciel de manière. Sur le quai, ici, il attend tranquillement, il attend le train où? Donc lorsque je pose la question où, comme ici, hein, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc ici, au départ, on avait des phrases minimales. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des compléments circonstanciels et on a obtenu des phrases étendues. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'expansion de ces phrases. Nous avons l'expansion de cette phrase minimale pour obtenir une phrase. Donc, on a enrichi la phrase avec des compléments pour donner plus de précision, des informations supplémentaires pour être mieux informé. Donc, pour terminer, on va parler des compléments circonstanciels. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important parce que si on veut enrichir une phrase ou bien réduire une phrase, ça veut dire supprimer les compléments circonstanciels, on doit d'abord connaître parfaitement de quoi il s'agit. Donc ici, le complément circonstanciel est un groupe de mots, ou bien un seul mot, hein, comme tranquillement, bien, qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action. Ça peut être le temps, le lieu, la manière, le moyen, ainsi de suite. Donc, les compléments, je répète, circonstanciels est un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action. Les circonstances de l'action, je me trompe. Les circonstances de l'action, ça peut donner les précisions sur le temps, le lieu, la manière, le moyen, et ainsi de suite. Et généralement, il peut être supprimé ou bien déplacé. Dans la plupart des cas, on peut le supprimer ou bien le déplacer. C'est pourquoi on dit que ce sont des compléments circonstanciels pour enrichir les phrases, pour avoir des phrases étendues. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.